Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 9 février 2025. Nous venons d'apprendre la fin des bases militaires françaises au Sénégal. Félicitations au président, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Que Dieu bénisse le Sénégal. La deuxième nouvelle aujourd'hui, nous venons d'apprendre que le ministre de la Défense du Sénégal est venu au Mali. C'est-à-dire, bientôt, les militaires maliens et les militaires sénégalais vont commencer à travailler ensemble. Coopération militaire entre le Sénégal et le Mali. Très bonne idée. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse le Sénégal aussi. Merci beaucoup. Maintenant, voici les gros titres, nous allons lire. Et j'ai un message d'alerte adressé au président du Sénégal, son excellence Bassirou Diomaye Faye, par rapport à la fermeture des bases militaires françaises. Nous allons lire après, ce n'est pas encore fini. Hein. Fin des bases militaires françaises au Sénégal. La France notifie le licenciement collectif du personnel sénégalais, des éléments français au Sénégal EFS. Cette décision fait suite à l'engagement du président Bassirou Diomaye Faye de mettre fin à toutes les présences militaires étrangères au Sénégal. Nous venons d'apprendre cela. Nous disons merci au président patriote Bassirou Diomaye Faye. J'ai un conseil. Je m'adresse à mon président, à mon frère, son excellence Bassirou Diomaye Faye. D'après le capitaine Ibrahim Traoré, nous voulons tous le bien du peuple sénégalais. La France n'a pas définitivement quitté le Sénégal. Même si les bases militaires sont fermées, la France existe toujours au Sénégal. Ça, c'est la vérité. Je laisse le capitaine Ibrahim Traoré vous expliquer ça. Et après, nous allons donner des conseils au président Bassirou Diomaye Faye. Au président son excellence Bassirou Diomaye Faye. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Après, on va décortiquer. Ça nous importe peu, on peut dire. Voilà. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Malheureusement, je pense qu'en 2019, après l'opération Otapoano, où ces Français ont vu que l'armée burkinabé avait encore une capacité de réagir au terrorisme, ils ont appelé le chef d'état-major en France. Ils l'ont instruit de reprendre les conseillers militaires dans toute la structure. Eh bien, il n'a pas accepté, mais au retour au pays, les politiques l'ont instruit d'accepter les conseillers militaires. Voilà. Vous avez vu maintenant, le problème, ce n'est pas les bases militaires là. Hein. J'aimerais que le président sénégalais sache que nous voulons tous du bien du Sénégal. Nous ne voulons pas nous ingérer dans les affaires intérieures du Sénégal. J'aime le peuple sénégalais. La France et, je m'excuse, le Sénégal a toujours le soutien de l'AES aussi. Nous sommes des frères et des sœurs. On doit se donner de bonnes idées. Parfois, c'est très bon. La France n'a pas quitté le Sénégal. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Fermer les bases militaires n'est pas la fin de la présence. Il faut dénoncer les accords. Parce que même si vous fermez les bases militaires au Sénégal, la France va continuer à former
les militaires sénégalais. C'est-à-dire que c'est comme si les militaires sénégalais sont confiés à la France jusqu'à présent. C'est la France qui gère cette armée sénégalaise. Ce sont les conseillers militaires français. Ce n'est pas tous les militaires français qui vont quitter le Sénégal. Il y aura des militaires qui vont rester. On les appelle les conseillers militaires. Et ils sont différents des bases militaires. Ce que le capitaine a dit, j'essaie juste d'ajouter, j'essaie juste d'expliquer. Le capitaine a tout dit. Ces conseillers militaires sont plus dangereux que ceux qui sont dans les bases. C'est eux qui forment mal nos soldats. Ce sont eux qui rendent faibles nos soldats. Donc, vous avez tous compris maintenant. Donc moi, le conseil que je donne, si je suis à la place du président Bassirou Diomaye Faye, je vais dénoncer les accords militaires, comme le Tchad l'a fait. Si les bases la quittent seulement là, non. La France est toujours au Sénégal là-bas. Hein. Tant que la France a la main mise sur l'armée sénégalaise, le Sénégal n'aura jamais une armée forte qu'elle veut. Tant qu'il y a les conseillers militaires qui sont là à former l'armée sénégalaise, le Sénégal n'aura jamais une armée forte. Je vous garantis. Donc, pour le bien des Sénégalais, pour le bien des peuples d'Afrique, moi je conseille le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, de dénoncer les accords militaires avec la France comme le Tchad l'a fait. Comme ça, même les conseils militaires vont quitter. Mais la base, on va fermer les bases. Les bases là ne sont pas, ils sont pas trop importants. Les bases là ne sont pas trop importantes dans cette. Ce sont les conseils militaires qui sont les plus dangereux. C'est eux-mêmes qui sont les dangers. Voilà, c'est tout. Donc dire qu'on a chassé la France, on n'a pas chassé la France au Sénégal, malheureusement. La France, tant qu'on n'a pas dénoncé les accords militaires, la France est toujours au Sénégal. Voilà la vérité. C'est ce que je voulais vous expliquer. Nous sommes de cœur avec le peuple sénégalais. Nous aimerions que le président dénonce, le président sénégalais. Je sais que Bassirou Diomaye Faye, peut-être que vous allez faire. Nous vous prions même de le faire, pour le bien du Sénégal. C'est tout. Donc nous allons parler. Il y a eu la présence du chef d'état-major de l'armée sénégalaise à Bamako. Beaucoup de gens se posent la question. J'ai vu des publications, il y a des gens qui disent « Ah, le Sénégal veut se rapprocher de l'AES, parce que le Sénégal... » Ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner, je vais m'adresser cette fois-ci au peuple de l'AES. Ne craignez pas les rapprochements entre le Sénégal et le Mali. Vous savez, il y a 3 pays en Afrique. Ces 3 pays ne feront jamais du mal à l'AES. Le Togo, de Yassimé. Moi, j'adore trop le président du Togo. Il ne faut jamais manquer du respect au président togolais. Le président de la Guinée-Conakry. Le général patriote, le libérateur, Mamadou Doumbia, que Dieu bénisse Mamadou Doumbia. Ce monsieur ne va jamais nous trahir. Le président du Sénégal. Donc ces 3 pays, il ne faut pas trop les critiquer, s'il vous plaît. Je vois des gens, on dirait, ils ont les fouillés des aveugles. Tout ce qu'ils touchent, ils tapent. C'est pas bon. On ne doit pas faire la guerre à tout le monde. Même si le Sénégal ne chasse pas la France, on ne doit pas les déclarer la guerre. On peut les conseiller de le faire, mais s'ils ne le font pas, ce n'est pas la fin du monde. On les dit pour leur bien. Donc s'ils ne le font pas, ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, ce que je sais, tant qu'il y a la présence française, tant qu'il y a les instructeurs français, le Sénégal n'aura jamais une armée républicaine. 100% forte, je ne pense pas. Donc, le rapprochement entre le Sénégal et le Mali est très bon. Moi-même, je suis d'accord avec ça. Hein. Ça crée le climat, ça crée les relations entre les 2 pays. C'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose. Donc, j'aimerais que le peuple de l'AES sache que ce n'est pas quelque chose qu'on doit craindre. Le Sénégal ne va pas nous faire du mal. La Guinée ne nous fera jamais du mal. Je peux jurer la Guinée, le Sénégal et le Togo là. Ces 3 pays sont des pays amis de l'AES. Pardon, comprenons cette situation.
Donc, c'était ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Et passez un excellent week-end. Ciao, ciao.